Bonjour à toutes et à tous et mes cordiaux souhaits, bienvenue à mon écoute. Pour revenir sur ces polémiques autour d'une récente déclaration de Darmanin, sujette à polémique significativement, donc celle par laquelle il a affiché une détermination à mettre de l'ordre dans les prisons. Bon, après, il y a un débat à porter sur l'authenticité de cette détermination ou pas. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est encore du boniment? Bon, ça, c'est un autre débat, mais quoi qu'il en soit, il a donc affiché cette détermination. Premier jour comme ministre et en déplacement dans cette prison, le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, veut imprimer sa marque. Nous allons nettoyer les prisons de toutes les difficultés que vivent les agents pénitentiaires. Ce sera difficile, ce sera dur. Et significativement, en réaction très rapide, avec une rapidité éloquente, nous avons donc des polémiques autour de celle-ci. Et ce qui est assez significatif, c'est l'analogie avec la déclaration tristement mémorable de Sarkozy, selon laquelle il aurait fallu nettoyer au Karcher, etc. Vous vous souvenez, l'affaire du nettoyage au Karcher, Sarkozy qui avait sorti ces propos qui avaient suscité tollé. Là, immédiatement, ils font une analogie entre Darmanin et Sarkozy, en les faisant dépeindre comme similaires, en quelque sorte, comme étant de la même trempe choquante, de la même immoralité, comme étant tout autant indignante. Nous allons nettoyer les prisons de toutes les difficultés que vivent les agents pénitentiaires. Ce sera difficile, ce sera dur. Nettoyer les prisons, qui rappelle une autre déclaration faite à la Courneuve en 2005. Je voulais évidemment votre retour d'expérience et retour d'analyse sur ce qui s'est passé hier. Cette phrase, on va nettoyer les prisons, pourrait presque rajouter au Karcher pour avoir la coloration sarkozyste. Nous allons nettoyer les prisons de toutes les difficultés que vivent les agents pénitentiaires. Ce sera difficile, ce sera dur. Cette phrase, on va nettoyer les prisons, pourrait presque rajouter au Karcher pour avoir la coloration sarkozyste. Ce qui est assez significatif, c'est l'analogie avec la déclaration tristement mémorable de Sarkozy, selon laquelle il aurait fallu nettoyer au Karcher, etc. Et qu'est-ce que ça traduit, ça, en fait, Ça traduit, évidemment, une peur d'un début de dévoyoucratisation du milieu carcéral en France. Donc il y a de fiefés immoralistes, des immoralistes fachos, qui tiennent à ce que le milieu carcéral, notamment en France, soit et reste voyoucratique. Ce n'est pas un secret. Il y a eu aussi, comme il y a eu globalement dans la société, dans le milieu carcéral, notamment en France, un phénomène de voyoucratisation. Aujourd'hui, il y a des voyous qui font leur loi aussi en prison, anormalement, inadmissiblement, avec des méthodes, des techniques pour arriver à se la couler assez douce, même en prison. Et si bien, ou plutôt si mal, finalement, parce que c'est très négatif, que certains ne vivent leur incarcération pas vraiment comme une punition. Ils en ressortent même avec encore plus de détermination à crapuler. Donc ça produit l'effet contraire, et même en prison vont rencontrer d'autres bandits, créer des liens, nouer des liens avec d'autres crapules, et vont ressortir avec encore plus de contacts, avec une crapulerie même augmentée. Des fois, je dis pas que c'est le cas tout le temps, je ne veux pas généraliser sur tous les cas, mais il y a pas mal de cas où c'est comme ça, malheureusement. Et donc, Darmanin a raison de vouloir mettre de l'ordre dans les prisons. Alors, il a certes usé d'une formulation qui est assez maladroite. Alors après, il y a un débat à porter. Est-ce que c'est délibéré ou pas? Est-ce que c'est dans l'intention de provoquer un certain effet? Est-ce que c'est pour choquer, pour provoquer? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, la verbalisation est assez maladroite. Parler de nettoyer les prisons, c'est sujet à interprétation. Et là, il y en a qui profitent de ça pour tout de suite faire une analogie avec les propos nettoyés au Karcher, où il était question de nettoyage au Karcher de Sarkozy, à une époque où ça avait eu de lourdes conséquences, avec beaucoup de tollés, des indignations qui sont exprimées de façon assez déplorable par rapport à ça. Et donc là, voilà, une volonté de faire une analogie avec Sarkozy, par détestation du concept auquel cette idée de remettre de l'ordre, parce qu'il s'est expliqué, ensuite il a précisé, et donc cette idée de remettre de l'ordre dans le milieu carcéral,
dérange certains qui essaient alors de faire voir ce concept comme étant malsain, comme étant choquant, comme étant détestable et à rejeter, par cette ruse de faire cette analogie avec le concept de nettoyage au Karcher qu'évoquait donc Nicolas Sarkozy, en utilisant ce qui a été fait en amont, ce qui est même dans la mémoire collective, la mauvaise image de ce nettoyage au Karcher à la Sarkozy, en utilisant ça pour faire détester ce que propose Darmanin, ce qui se dit déterminé à accomplir, mettre de l'ordre dans les prisons, donc en milieu carcéral en France. Effectivement, c'est quelque chose qui est une nécessité, c'est quelque chose même qui urge. Il y a des gens qui attendent, notamment du personnel en milieu carcéral, qui attendent que des mesures fermes soient prises, qui sont dans un attentisme déjà assez douloureux depuis pas mal de temps, à qui des promesses sont faites, qui attendent depuis longtemps sans vraiment voir des choses se concrétiser de solutionnaires. Et donc là, voilà, il y a une sorte, comment on pourrait dire, de conservatisme voyoucratique chez certains, sournoisement bien évidemment parce que c'est pas revendiqué comme ça, qui donc sont mal à l'aise avec la seule évocation de ce concept de mettre de l'ordre dans les prisons. Donc ils savent qu'il y a un certain... une loi des malfrats qui règne dans beaucoup de prisons, avec un côté donc très voyoucratique, et ils n'aimeraient pas que ce voyoucratisme qui règne dans ces prisons s'amenuise, ou qu'il ne soit plus tant roi, qu'il y ait ne serait-ce qu'un début, comme je le disais, de dévoyoucratisation. Ça les dérange. La seule émission, même furtive, de l'idée de travailler à dévoyoucratiser, ne serait-ce qu'un petit peu, même minimement, parce que ça ne se fait pas à coup de baguette magique, ça prendrait du temps, mais ne serait-ce que de commencer, que de vouloir entreprendre cela, ça les dérange. Donc tout de suite, il y a ça qui s'enclenche immédiatement avec une vitesse éloquente, cette diabolisation de cette idée, ou ce jet du discrédit là-dessus, ou l'incitation à la haine de ça, le fait de vouloir faire mal voir ça, immédiatement, sans plus attendre, par crainte que ce soit pas si mal accueilli que ça et que ça se concrétise. Donc là, ce voyoucratisme, il est là, on le voit, il est très présent, il s'est même banalisé et il est même en stade avancé de normativisation, j'en avais déjà parlé. Il y a notamment aussi tout un mauvais rap, je dis bien mauvais rap, je ne veux pas généraliser sur tout le rap, qui fait l'apologie intensive du voyoucratisme. Le voyoucratisme fait l'objet d'un culte infernal qui bat son plein aujourd'hui avec notamment des sous-œuvres, je dirais, et des clips qui héroïsent, glorifient des malfrats, avec tout le mauvais impact que ça a sur tout un public, qui mimétiquement reproduisent des comportements de voyoucrates, ou adoptent le voyoucratisme et sa culture, en fait, turpide, comme étant quelque chose de reluisant, qui permettrait de se faire respecter, qui relèverait d'une certaine exemplarité, etc., avec donc un sentiment de dignité, de valeur inversé, tiré en fait du fait d'être des bandits et voyoucrates revendiqués, avec toute une recherche de ce qu'ils appellent la street crédibilité, et la street crédibilité qui est de plus en plus voulue, conditionnée par le fait d'être voyoucrate, et de façon de plus en plus décomplexée, très détestablement. Donc il y a une nécessité de dévoyoucratisation, pas seulement en dehors des prisons, aussi dans les prisons, puisqu'il y a beaucoup de témoignages en ce sens, et on le voit dans les prisons, et des caïds qui font encore leur loi, qui arrivent à jouir d'une certaine impunité aussi dans le milieu carcéral. Le personnel a de plus en plus de mal donc à gérer tout ça, ça devient infernal, il y a aussi des violences commises contre le personnel, des matons aussi, certains même qui sont morts de violence, et donc il y a une nécessité, une urgence même donc de faire quelque chose et de rétablir un certain ordre, je dirais un certain ordre moral. Après, est-ce que Darmanin est l'homme pour ça? Est-ce qu'il est vraiment sincèrement déterminé à concrétiser ça? Voilà, c'est un autre débat, mais quoi qu'il en soit, ne serait-ce que le seul fait d'afficher une détermination à mener ça à bien, à le concrétiser, dérange terriblement. Et donc là, ces réactions qu'on voit là actuellement avec toutes ces polémiques, cette rapidité avec laquelle beaucoup font l'analogie qui n'a pas à être faite avec le délire de nettoyage au Karcher de Sarkozy, là on a la mesure du fascisme, du voyoucratisme ambiant en fait, à travers ça. On le voit, ça heurte des sensibilités, il y a des gens qui scandalisent le truc, qui catastrophent au quart de tour. Il a employé le terme nettoyer, donc là il y en a, ils partent dans des délires, ils hystérisent le truc, ils sont dans des états pas possibles, ils entendent nettoyer tout de suite, ils interprètent ça comme étant analogue
à nettoyage au Karcher. C'est quand même assez hallucinant. Vous vous rendez compte de la primitivité de l'interprétation, alors de la réaction alors de ces gens qui se croient intelligents et prévenants et pertinents là, à réagir comme ça au quart de tour et qui vont, avec l'hystérisation dans leur scandalisation alors, empêcher toute réflexion en fait et vont essayer d'empêcher une sorte d'éveil de masse à la pertinence de cette initiative et cette entreprise de dévoyoucratiser les prisons en y rétablissant un certain ordre. Cette initiative, cette entreprise sont assez courageuses. Il y a vraiment un gros boulot à faire en la matière et il n'y a que des voyoucrates que ce concept peut déranger. Des gens aussi qui peut-être savent que, vu qu'ils ne se comportent pas très bien, ils pourraient risquer dans un futur peut-être pas si lointain de se retrouver eux aussi en prison et qui aimeraient donc qu'en prison, il n'y ait pas de discipline imposée. Des gens qui n'aimeraient pas qu'il y ait une certaine police morale dans les prisons, qu'il y ait un certain ordre, qu'il y ait des interdits, qui aimeraient pouvoir là-bas aussi tout s'y permettre ou pouvoir déroger ou contourner ou qui sont dérangés avec l'idée qu'en prison, il y ait un certain ordre et qu'on ne puisse pas continuer de crapuler. Voilà. Donc, du coup, ils aimeraient que le milieu carcéral soit aussi voyoucratique que le milieu extra-carcéral, si je puis dire. Hein. Cette société assez à l'envers en l'état, avec quand même un gros laxisme, avec une difficulté accrue à faire régner l'ordre et puis à faire respecter la loi. Ils aimeraient donc un voyoucratisme absolu, généralisé, sans frontières. Et l'idée que le voyoucratisme ait une frontière et qu'il ne soit plus en milieu carcéral ou qu'il soit moins en position de force en milieu carcéral les gêne. Donc des choses s'enclenchent pour essayer donc de faire voir comme irrationnelle, dangereuse, inquiétante cette idée donc de rétablir l'ordre dans les prisons. Et pour ça, donc ils ont trouvé ce moyen donc de faire l'analogie avec le concept de nettoyage au Karcher de Sarkozy, en profitant du fait que Darmanin ait employé le terme nettoyer. Ce qui est assez maladroit. Il aurait dû employer un autre terme. Il y a un débat à porter. Est-ce que c'était volontaire de sa part ou pas? Peut-être qu'il l'a fait exprès pour provoquer ces polémiques, j'en sais rien. Je n'incite pas à penser cela, hein. J'émets l'hypothèse. C'est très maladroit, quoi qu'il en soit. C'est un peu donner matière donc à ces gens à polémiquer, et ça va être encore des polémiques finalement stériles qui visent donc à créer beaucoup de bruit avec beaucoup de verbiage. Ça donnera sûrement lieu à des débats hein, dans des émissions télé, même dans des web émissions, avec des gens qui vont parler beaucoup pour dire pas grand-chose finalement, et qui, encore une fois, avec du verbiage, vont monopoliser et ne pas laisser place à des discussions constructives, à des débats constructifs, à des réflexions sur donc la nécessité, pourtant évidente, de rétablir un certain ordre dans le milieu carcéral, et pas que. Voilà, quand on est pour le rétablissement d'un certain ordre, on est pour qu'il soit rétabli partout, pas que dans un endroit et pour mieux faire déroger des crapules ailleurs. On est pour un ordre rétabli, respecté globalement. Hein. Là, bon, c'est très significatif ces réactions. Personnellement, moi, je suis assez choqué. C'est pas tant ce qu'a dit Darmanin là qui me choque, ce sont les réactions avec cette analogie, donc avec le nettoyage au Karcher. Si on prend recul, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il a employé le mot nettoyer qu'il entend par là nettoyer comme Sarkozy entendait nettoyer au Karcher, et qu'il faut craindre le pire ou je ne sais quoi. Il a précisé derrière, mais avec tout le brouhaha qu'ils vont faire sur l'emploi de ce terme nettoyer, avec cette analogie avec nettoyage au Karcher, les gens vont oublier la précision qu'il a faite après. Bon, c'est certainement voulu. Il y a les déclarations publiques, mais il y a aussi donc les réactions à ces déclarations et la propagande qui est faite ensuite, les interprétations qu'on nous brandit comme étant les interprétations d'intelligence, et notamment au niveau de cette fausse dissidence, l'interprétation qu'on va chercher à nous en imposer et ce à quoi on nous incite derrière. Il faut bien observer tout ça est un package en fait, et je crains que ça ait pour effet malheureusement de doper le voyoucratisme, parce que du coup, il y a des gens qui vont crier à la menace de je sais pas quoi dans le milieu carcéral, et qui vont donc, en utilisant l'image de personnes détestables qui a été donnée à Darmanin en amont, vont essayer finalement d'intensifier une rétivité à toute mesure favorable donc au rétablissement de l'ordre, parce que l'idée d'amener de l'ordre dans les prisons a été amenée par Darmanin. Donc c'est ça qui est assez terrible, c'est que quand une sale image, une sale réputation a été donnée à une personnalité
comme ça. Quand cette personne derrière en vient à proposer quelque chose de bien, ça va être sali et ils vont utiliser sa sale image pour salir alors ce qu'il a voulu prôner de pas trop mal et de même nécessaire en l'occurrence. Donc là, voilà, parce que c'est signé Darmanin, ça va être rejeté plus facilement, ça va être mal perçu et en plus, avec la verbalisation dont il a usé, ça n'aide pas. C'est pas très malin d'avoir employé ce terme, mais bon, après, voilà, s'il précise derrière encore, mais encore faut-il que les gens écoutent et comprennent ce qu'il a voulu entendre par là, que là, tout de suite, ils vont inciter à cet automatisme, à interpréter ça comme quelque chose de scandaleux, parce que ce serait comme la déclaration de Sarkozy, nettoyage au Karcher, et donc ça va primitiviser les gens dans leur réaction, qui ne vont pas chercher à comprendre, et qui vont donc s'aligner au narratif des interprétateurs qu'on va nous brandir comme étant les plus perspicaces et comme étant les interprétateurs de raison, qui vont tirer la sonnette d'alarme et dire attention, on se croirait revenu à l'époque où Sarkozy parlait de nettoyer au Karcher, et ils vont la jouer comme ça. Et puis du coup, ça va couper court à toute réflexion. Les gens, pour la plupart, ne vont pas chercher à comprendre. Voilà, ils vont se dire oui, ils vont se laisser entraîner et ils vont participer à ce catastrophisme massifié en y voyant une menace, en y voyant quelque chose de craignos, d'inquiétant. Et c'est terrible parce qu'on se retrouve alors avec pas mal de gens qui s'inquiètent de ce qui n'est pas spécialement inquiétant ou ce dont ils devraient se réjouir et qui par contre vont se réjouir de ce qui est vraiment inquiétant. Donc des fois on leur fait état de pas mal de choses assez inquiétantes, ils n'en ont rien à foutre, ou alors ils vont en rire, ou ils vont nous dire qu'on catastrophe ou qu'on est négativiste si on a un certain alarmisme moral de personnes réalistes. Là, ils vont s'en foutre par contre des choses qui ne sont pas inquiétantes, et quand il y a des bonnes mesures de prise, ou en tout cas l'intention manifestée de prendre des bonnes mesures, là ça va catastropher, ça va se dire inquiet. C'est hallucinant cet inversionnisme à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas prolonger davantage cet audio, mais je voulais juste donc faire état de ça, partager ma réflexion par rapport donc à ce qui sous-tend ces polémiques. Donc Darmanin a bien précisé ce qu'il entendait par nettoyer, bien que l'emploi de ce terme, je le redis, est très maladroit et blâmable, il faut le dire. Et il y a une surdité significative vis-à-vis de la suite de ses propos. Ils vont faire focus sur le terme nettoyer, alors que derrière, dans la foulée, il a immédiatement précisé et clarifié son propos. Nous allons nettoyer les prisons de toutes les difficultés que vivent les agents pénitentiaires, Au regard de cette clarification de ce qu'il dit derrière, il s'avère que ce qu'il propose est tout à fait louable, bien qu'appeler ça nettoyer est assez déplacé, effectivement, mais il est tout à fait sain et de bon sens, et même urgemment nécessaire, et même un devoir de mettre en place les moyens pour que le personnel dans le milieu carcéral comme dans d'autres milieux soit protégé, sécurisé, que les agents des centres pénitentiaires aient de meilleures conditions de travail. Il y a beaucoup de débats sur les conditions de détenus, il y a des gens qui militent même pour l'amélioration de conditions de détenus, mais parlons aussi de l'amélioration des conditions des membres du personnel. Il y en a une grande partie qui vit un enfer, et avec une loi du silence, avec des retombées sur leur vie, des répercussions. Il y a des violences qui sont infligées aussi à des matons, notamment, pas que. Il y a aussi dans l'autre sens, mais là encore, il ne faut pas avoir une lecture unilatéraliste et voir les violences qu'il y a des deux côtés. Et là, il y a une volonté voyoucratique de faire en sorte que la majorité des gens ne veuillent que l'amélioration des conditions de, entre guillemets, vie carcérale, si je puis dire, que des détenus, en plus, avec un certain amoralisme, in fine, un immoralisme de plus en plus prégnant, voulant donc que les pires des détenus soient les mieux lotis et les plus avantagés dans ce milieu. Il y a une arrière-pensée voyoucratique comme ça. Et donc une indifférence et une insensibilité est voulu intensifier, infernaliser vis-à-vis donc des souffrances terribles de la part du personnel. Je dis bien la part du personnel, pas forcément tout le personnel, parce que ce n'est pas tous les membres du personnel qui sont malmenés, ou voilà, mais cette partie-là qui souffre et qui subit des injustices aussi dans ce milieu, il faut entendre sa souffrance et y répondre par des mesures fermes, et donc assimiler la détermination à donc faire ce qu'il faut pour pallier les difficultés de ces agents de centres pénitentiaires, à faire entendre la légitimité de leurs revendications, leurs souffrances, leurs problèmes, et
à y trouver réponse. C'est très malsain d'assimiler cette politique visant à améliorer leurs conditions et la détermination à y parvenir à quelque chose de détestable par cette analogie avec le concept sarkozyste, ou du moins signé Sarkozy à la face du monde, de nettoyage au Karcher et qui a fait donc tant de bruit. Donc là, il y a une volonté de reproduire un peu le même phénomène de tollé qu'il y a eu vis-à-vis des propos nettoyage au Karcher de Sarkozy, qui est effectivement assez scandaleux. Et là, il y a vraiment une tromperie, quoi, parce que ce n'est pas ce qu'a dit Darmanin, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit et il est déraisonnable, très bête et dangereux là de réagir comme le font beaucoup en faisant cette analogie qui est complètement délirante.